Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 2 de bâton, le roi d'épée, le 4 de coupe et le page de denier. Alors, ok, bon, vous avez vraisemblablement une... Ça peut être une décision à prendre, ça peut être un... Si c'est pas vraiment une décision à prendre, vous êtes quand même un peu en train d'étudier la question. Dans une situation, est-ce que je reste? Est-ce que je vais voir ailleurs? Est-ce que... J'ai de l'insatisfaction. J'ai éventuellement aussi du stress, des douleurs, enfin des choses pas confortables que vous avez envie de dépasser. Et, et là, quand même, avec ce 2 de bâton, vous vous sentez dans une énergie où, bon, pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision. Vous avez peut-être un choix à faire aussi. Mais vous êtes encore dans votre zone de confort, là, mais il y a quand même l'idée de regarder, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Est-ce que ça serait pas mieux ailleurs? Est-ce que... Vous entrez dans la semaine avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée... le 7 d'épée peut parler de ruse, de stratégie, etc. Mais le 7 d'épée parle aussi de tromperie. Et là, je sens que c'est assez présent. Alors, maintenant, je vous pose la question. Hein. C'est un tirage général et ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Est-ce que vous avez été trompé? Est-ce que c'est vous qui avez quelque part un peu... alors, soit tromper quelqu'un au sens infidélité hein, dans une relation amoureuse, soit tromper un peu votre monde, soit pourquoi pas vous être trompé vous-même. Il y a l'idée de se tromper, dans l'idée d'avoir fait des erreurs, d'accord euh, Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie-là et vous voulez dépasser du stress, de la souffrance, des déceptions, des idées aussi, du mental qui a tourné, qui a cherché, du stress, des communications difficiles. Alors pour certains, il s'agit de revenir. De toute façon, il y a quelque chose qui s'assainit là, dans une situation où vous revenez, je sens qu'en résultat, vous revenez quand même à vous-même, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, à vous aérer, à vous ancrer, à prendre soin de vous pour laisser poser aussi un petit peu la situation et sentir, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je m'y prends? Le 7 d'épée, en général, il tourne les talons. Il quitte quelque chose. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de concret à quitter, hein, un job, une relation? Bon. Est-ce que c'est symboliquement de tourner les talons par rapport à un état d'être, à un état d'esprit? Avec le 10 d'épée, on est beaucoup dans le mental et on peut être très, très vite son propre diable là-dedans. Donc, il peut s'agir aussi de tourner le dos, de quitter une période où vous êtes fait du mouron, du souci, vous avez peut-être trop pensé, trop réfléchi à une situation, à chercher le quoi, le pourquoi, le comment, et avec qui, à quelle heure, et bon. Mais il y a quelque chose qui vous satisfait pas, qui vous satisfait plus. C'est hier c'était bien, mais aujourd'hui c'est plus suffisant. Et, et là je sens de l'analyse, une volonté de clarté, une volonté aussi euh, de dire des choses avec une forme d'autorité. Le truc, c'est que, et ça va vous aider, hein, c'est en force. Le roi d'épée, c'est vraiment une autorité, symboliquement, dans les professions, le roi d'épée, ça va être des métiers de loi, d'ordre.
policier, notaire, avocat, ça peut être des profs aussi, mais quelqu'un qui va avoir une forme de sagesse, d'autorité, voilà, de dire c'est la loi, c'est ça et ça et ça, les règles, c'est ça. Donc le fait, vous, de poser vos règles, c'est quand même quelque chose qui vous aide cette semaine. Le fait de trancher aussi peut-être sur une situation, ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider cette semaine. Alors que rester plus dans de l'insatisfaction, dans la stagnation, ça c'est votre challenge de la semaine, le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, bon, hier c'était sympa, mais aujourd'hui, bon, voilà, on est blasé, on n'en profite pas. Bon. Alors pour certains, il y a quelque chose qui vous plaît pas, qui vous plaît plus dans une situation, et vous avez besoin, et ça sera votre force, de trancher, de prendre une décision, de dire clairement, voilà, moi je veux ça et ça et ça, à partir de maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis moi éventuellement, voilà, je pars et j'ai besoin de prendre soin de moi. Bon, maintenant, c'est votre force d'être dans cette assurance de roi d'épée, mais intérieurement, je vous sens quand même euh, dans la préparation avec le 7 d'épée, on a cette idée de faire les choses un peu en douce. Donc il est possible que pour certains, euh, vous soyez depuis un moment en train de préparer dans votre coin ce que vous allez annoncer. Alors soit annoncer cette semaine, soit ce que vous êtes en train de vous décider à annoncer. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire le premier pas cette semaine. J'ai ce page de Denis en résultat qui... Là, on est dans le concret, mais c'est la question comment je m'y prends, comment je fais. Donc j'ai plus l'impression que pour ceux qui ont besoin de se faire une idée claire d'une situation et de prendre une décision et de poser les choses, de poser un cadre à une relation, à un projet, à un boulot, bon, vous savez mieux que moi, je vais appeler ça situation, ok. J'ai l'impression que ça fait déjà un moment que vous préparez les choses de votre côté, vous voulez vraiment dépasser ce qui va pas, ce qui vous satisfait pas, ce qui est difficile au niveau de la communication, ce qui vous a blessé, ce qui n'est pas porteur, ok. Parce que vous avez quand même envie de nouveaux horizons, vous avez envie de repousser vos limites, il y a une envie d'ailleurs avec le 2 de bâton. On est dans une zone de confort, mais on a des envies d'ailleurs. Et c'est ce qui me fait dire que vous préparez les choses dans votre coin et ça date pas de cette semaine. Cette semaine, en revanche, ça va vous aider d'être de plus en plus dans cette maîtrise théorique, j'ai envie de dire. D'avoir une belle analyse de la situation, d'avoir posé les faits devant vous, de bien faire la part des choses, de ce qui vous amène de la satisfaction, de ce qui vous en amène pas, de ce qui tourne en votre faveur et de ce qui tourne pas en votre faveur. Bon, mais j'ai plus une impression de stratégie, là encore, de vous mettre les idées vraiment au clair, mais pas nécessairement de passer à l'action cette semaine. D'y penser de plus en plus clairement, d'être de plus en plus proche de statuer peut-être sur quelque chose. Mais en résultat, vous êtes encore dans ce comment je m'y prends et également dans le besoin de prendre soin de vous, de prendre un temps de pause. Vous voyez, cette femme, elle est calée dans son arbre là. Alors oui, c'est comment je m'y prends, mais le comment je m'y prends pour réaliser quelque chose, pour dire quelque chose, pour prendre une décision, etc. Le comment je m'y prends, c'est pas nécessairement façon prise de tête. C'est précisément ce que vous voulez dépasser. On peut se poser la question, bon, d'un point de vue pratique, comment je m'y prends, sans, en étant comme cette femme, en allant se faire une balade dans la nature, en allant se caler dans un arbre, en faisant de la musique, en écoutant de la musique, en laissant poser les choses en nous, et en sachant que intérieurement, voilà, dans un coin de notre tête, ça continue de travailler, parce qu'on est vraiment
animé là par une envie. On est dans les bâtons. Les bâtons, c'est la détermination, c'est la volonté d'action, c'est du dynamisme aussi, c'est du feu intérieur. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez envie de plus, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de choisir, vous avez envie de... Donc cette envie, elle est là au fond de vous. Mais c'est pas parce qu'elle est au fond de vous et que vous avez de la stratégie à éclaircir, à poser, que vous êtes obligé de rester focalisé là-dessus et de jusqu'à en être quelque part un peu obsédé et à pas prendre du bon temps. En résultat, vous savez quand même prendre du bon temps, revenir à vous et laisser travailler la situation quelque part en arrière-plan pendant que vous faites des choses aussi plus agréables. Ça va vous permettre, étant donné que vous voulez dépasser ce 10 d'épée, bon, il n'y a qu'à la regarder, c'est pas, c'est pas très fun comme état, vous voulez aussi vous aérer l'esprit. Le roi d'épée, il a une grande clarté d'esprit. C'est votre force cette semaine. Donc vous voulez plus vous prendre la tête. Vous voulez savoir où vous allez, vous voulez sans doute faire des plans, mais pas des plans non plus hyper poussés où au bout du compte vous sentez que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis à trop faire de plans. Parce que voilà, la vie, elle nous apporte aussi son lot de surprises, et puis les surprises sont les bienvenues. Maintenant, quand je dis les surprises sont les bienvenues, c'est aussi un peu dans votre challenge. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal, être un peu réticent à accueillir de nouvelles opportunités. Parce que symboliquement, avec le 3 de coupe, il y a les coupes d'hier, les choses dont on a profité, mais bon, qui nous blasent, qui nous satisfont plus vraiment. Mais avec le 4 de coupe, la vie symboliquement nous apporte encore des opportunités. Mais bon, bah on sait pas, je vais la prendre, je vais pas la prendre, j'en sais rien. J'ai même pas forcément envie de poser mon attention là-dessus. Alors, je sens que vous avez besoin aussi d'équilibrer un petit peu les choses parce que vouloir, euh, vouloir aller plus loin, vouloir explorer de nouveaux horizons, peut-être réfléchir à une nouvelle carrière professionnelle ou comment développer la carrière que vous avez jusqu'à présent, vouloir développer une relation, vouloir vous lancer dans une nouvelle relation, bon, toutes ces choses-là. Une part de clarté d'esprit et de stratégie, notamment pour ceux qui sont dans la configuration où on n'a pas été super honnête avec vous et ça vous a blessé, c'est normal. Et c'est bien aussi de poser des choses à plat. Mais il ne s'agit pas non plus de vous couper de nouvelles possibilités, juste parce que pour l'instant, vous avez encore de la fatigue, encore du stress, encore du ras-le-bol de ce qui s'est passé précédemment. C'est pour ça qu'en résultat, c'est une très bonne façon de faire, de chercher effectivement le comment je fais, comment je rebondis, comment je sors de là pour aller de l'avant vers du meilleur, mais de le faire sans prise de tête, de le faire en revenant à vous, en prenant soin de vous, en passant des bons moments. Avec les deniers, on est dans le concret, on est dans la matière, donc il y a le côté d'avoir la tête sur les épaules, d'être bien ancré sur terre, de ne pas se laisser happer par le mental. Que ça soit se laisser happer par le mental ou que ça soit aussi se laisser happer, je vais y arriver, par l'insatisfaction dans le cœur, le côté blasé où on a juste envie de se poser là et puis de rien faire, quoi. Ces deux énergies-là, voilà, elles amènent pas. Elles amènent pas de l'action, elles amènent pas du neuf. Et au fond, vous avez envie d'en enclencher de l'action. Vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire cette semaine, mais vous avez envie que ça bouge et que ça bouge pour le meilleur. Donc c'est une très bonne façon de, de revenir au réel que d'être dans le concret, dans la matière. Ça veut dire aussi, avec le page de denier, revenez à qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans la situation cette semaine. Ce qui dépend de vous, faites-le. Ce qui ne dépend pas de vous, laissez aller.
Mais à ce moment-là, laissez aller aussi, pendant que vous laissez aller, bon bah ça dépend pas de moi, ça dépend pas de moi. Alors au lieu de me faire du mouron à propos de ce qui dépend pas de moi, au lieu de me sentir blasé parce que la situation avance pas, alors bon, j'en ai ras-le-bol, et ben qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire concrètement pour me faire plaisir à moi, en attendant que quelque chose se débloque, qu'un horizon se dégage, que quelque chose soit plus clair aussi en moi. D'accord. Ce roi d'épée en force me dit que pour certains, ça peut être un atout pour vous cette semaine de prendre conseil auprès de quelqu'un. Quelqu'un d'avisé dans la situation qui vous concerne. Ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être un conseiller euh, immobilier ou bancaire, si c'est plus des préoccupations d'ordre matériel. Bon. Mais il y a cette idée de personne qui a un savoir théorique, une expérience, une sorte de mentor, d'accord. Quelqu'un de calé dans un domaine qui va avoir l'expertise nécessaire pour vous aider à clarifier la situation, à peut-être aussi pouvoir réparer des torts ou vous sortir si vous vous rendez compte que vous-même vous avez fait une erreur dans une situation, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à voir clair et à réparer cette erreur. Si vous avez été trompé, manipulé, abusé d'une façon ou d'une autre, il y a sans doute quelqu'un aussi qui peut vous aider de la même façon à sortir de cette situation et à préparer l'avenir sur des bases beaucoup plus saines. Ça peut être aussi ça peut être un coach de vie, quelqu'un qui va vous aider à pouvoir préparer l'avenir et ne pas vous laisser happer par trop de mental ou par de la procrastination, par un côté bon, je sais pas comment m'y prendre, alors du coup je fais rien et puis voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai quand même du concret en résultat. Certes, c'est le début, mais il y a vraiment, je vous sens animé par le fait de faire des premiers pas, et au moins des premiers pas pour vous sentir bien, pour vous détendre, pour prendre soin de vous, pour ramener, euh, pour ramener une énergie active, mais une énergie active ni dans le trop-plein, ni dans le pas assez, une énergie active nourrissante, ok, qui vraiment vous fait du bien, vous stabilise. Et ça vous permettra aussi d'avancer mieux après. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est intéressant ça. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ça va sans doute parler à certains Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors là, pour moi, soyez souple, pas rigide. Cette souplesse, je la trouve ici dans ce page de denier. Là, vous voyez ces rubans qui sont... on voit de la souplesse dans ces rubans. Et puis cette position tranquille, sereine, calée dans un arbre. Et la rigidité, on l'a ici, avec les épées. Alors, dans quelle mesure vous avez peut-être été trop rigide dans vos relations avec d'autres personnes? Dans quelle mesure vous avez peut-être été trop rigide avec vous-même? Dans quelle mesure vous vous êtes pris les pieds dans le tapis à vouloir faire des plans un peu trop carrés et ça vous a pas, ça vous a pas aidé. Mais là, quand on vous dit offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes, j'ai la sensation que c'est autant un cadeau que vous faites à vous qu'aux autres. D'accord? Lâchez votre besoin à vous d'être toujours quelqu'un de bien, mais laissez les autres également être simplement qui ils sont. Ils sont ni meilleurs ni moins bons, ils sont qui ils sont, ils ont des défauts, des qualités, des choses à apprendre, un chemin à faire, voilà. Et ça va ramener de la souplesse et je pense que vous allez le faire puisque j'ai vraiment ce page de denier là, j'ai vraiment cette notion de soin, de se poser, de se détendre en résultat de la semaine. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.
Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.